Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, je vous propose d'aller suivre les traces de la toute première mission lunaire de Taïwan, signée d'une équipe de recherche de l'Université nationale centrale. Nous vous l'annoncions dans l'édition de l'actualité de ce début du mois de janvier. L'Université nationale centrale annonçait le succès du lancement dans l'espace d'une sonde de rayonnement dans l'espace lointain. Elle est développée par ses équipes et pour cette toute première mission lunaire de Taïwan, la sonde était transportée par l'atterrisseur lunaire japonais Hakuto Air Venture Moon Mission 2, envoyé dans l'espace à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la Floride. Ça, c'est le contexte de l'envoi en orbite, et même pas en orbite, mais au-delà bien sûr de la Terre, donc dans l'espace, de cette mission taïwanaise. Depuis, l'atterrisseur lunaire développé par iSpace du Japon évolue en autonomie avec à son bord la sonde taïwanaise pour son voyage dans l'espace qui doit parcourir au total environ 400 000 km. Les scientifiques de cette mission estiment que l'atterrisseur devrait allunir entre fin avril et début mai, suivant une trajectoire économe en énergie, exploitant principalement la gravité de la Terre et de la Lune. Jusque-là, la prouesse scientifique répond à toutes les attentes. Mais à noter que la sonde taïwanaise n'attend pas l'alunissage du robot japonais pour entrer en mission, car la sonde de rayonnement dans l'espace lointain a en effet commencé ses opérations dès les 36 heures après avoir quitté notre planète. D'ailleurs, les équipes taïwanaises de l'Université centrale suivent détail après détail l'évolution de la sonde et ils ont déjà reçu les premières données collectées par l'appareil la semaine dernière, sachant que la sonde taïwanaise fait partie des charges utiles de l'atterrisseur lunaire Résilience, développé dans le cadre de la mission lunaire spatiale de iSpace et de son rotor Hakuto Air Venture deuxième version. Si cette coopération revêt déjà en elle-même un exploit, les chercheurs de l'équipe de l'Université nationale centrale de Taïwan comptent bien sur l'analyse des premières données collectées par la sonde taïwanaise déjà en opération et de manière satisfaisante pour l'instant, pour avancer encore plus loin dans les connaissances spatiales et surtout le développement des futurs équipements, comme nous le souligne l'une des étudiantes de l'équipe du développement de la sonde taïwanaise pour le rayonnement dans l'espace lointain. Nous avons développé cette charge utile d'alunissage à Taïwan. Nous coopérons avec l'entreprise japonaise iSpace qui a développé un atterrisseur lunaire à bord duquel nous avons intégré notre sonde. Sa mission principale consiste à mesurer l'environnement des rayonnements tout au long de sa trajectoire, depuis la Terre jusqu'à la Lune, ainsi que sur la surface lunaire. Avoir une meilleure compréhension de l'environnement des rayonnements et radiations nous sera d'une très grande aide dans nos tâches futures. Pour cette première mission lunaire à laquelle des scientifiques taïwanais participent de manière proactive, il existe de grandes inconnues. Par exemple, cette sonde de rayonnement dans l'espace lointain qui est entrée en fonction environ 36 heures après le décollage de la Terre répond pour l'instant aux attentes. Mais il s'agit aussi du premier équipement de ce type développé par Taïwan à quitter l'orbite terrestre basse. C'est-à-dire que dès le premier jour de son envoi dans l'espace, l'atterrisseur lunaire japonais auquel est intégrée cette sonde de rayonnement dans l'espace lointain, a parcouru plus de 10 000 km au-dessus de la Terre. Or, si certaines connaissances d'autres scientifiques au niveau international ont permis de préparer au mieux cette sonde, il reste plusieurs inconnus, notamment comment gérer une température régulière pour la sonde,
ce qui représentait plusieurs défis majeurs, d'abord au niveau conceptuel, mais aussi technologique. Le corps conceptuel de notre sonde est comme un boîtier qui contient un PCB. Grâce à cette interface, nous pouvons intégrer une sonde au module d'alunissage de iSpace. Cela permet d'assurer le lien de communication et d'alimentation électrique. Quant à la couche extérieure, il s'agit d'une couverture isolante multicouche MLI qui doit protéger la sonde et qui permet de conserver une température standard normale d'opération de la sonde. L'extrémité est d'ailleurs aussi recouverte d'une couche de peinture blanche spéciale anti-UV qui aide à dissiper la chaleur, surtout à l'approche de la Lune où les écarts de température sont vraiment extrêmes. En effet, pour se faire un ordre d'idée, les conditions de température sur la surface lunaire ou à l'approche de l'astre lunaire sont très différentes puisque la Lune ne possède pas d'atmosphère. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cette couche ou ces supercouches de gaz protectrices. Et du coup, des connaissances scientifiques actuelles, la température varie de 120 degrés Celsius en journée pour plonger à moins 170 degrés la nuit, pour ce qui est des relevés moyens. Alors imaginez concevoir un module, en tout cas une sonde qui puisse résister à ces écarts de température pour pouvoir travailler à ces prélèvements de rayonnement dans l'espace lointain à une température stable, c'est-à-dire dans des conditions normales. Le tout pour un petit boîtier pas plus grand qu'un microsatellite, donc quelques dizaines de centimètres sur 10 centimètres. Mais jusqu'à l'heure actuelle, tout fonctionne normalement, les températures restent dans une plage de sécurité, d'après les informations de l'équipe au sol des chercheurs de cette sonde de rayonnement dans l'espace lointain à l'Université centrale de Taïwan. En ce qui concerne les premières données reçues, bien l'équipe scientifique convertit ces données brutes en mesures de dose de rayonnement et elle a déjà observé 2 inversions de bits causées par des rayons cosmiques, obtenant donc ce qu'elle appelle des résultats prometteurs. Ces mesures de la sonde viennent d'un des équipements, notamment un spectromètre 3DEES, c'est-à-dire à 3 dimensions énergétiques, un spectromètre à électrons, conçu pour mesurer l'énergie et les flux d'électrons, de protons aussi, dans différentes directions pour fournir les informations relatives à leur distribution angulaire et énergétique des particules qui sont chargées dans l'espace. Alors cette sonde n'est pas encore arrivée, encore une fois, sur la surface lunaire, mais son travail, c'est justement d'observer et de mesurer la différence des rayonnements et radiations dans l'espace lointain, depuis la Terre jusqu'à la Lune, à différents intervalles, donc dans différentes situations. Ces mesures sont essentielles pour mieux comprendre la dynamique des particules énergétiques depuis la magnétosphère terrestre, avec ici des informations précieuses en matière de météorologie spatiale notamment, jusqu'à l'espace plus lointain de l'astre lunaire. Et pour ce faire, donc, la sonde taïwanaise se concentre sur la détection et l'analyse des particules énergétiques qui sont présentes dans ces différents espaces lointains. Les données recueillies doivent contribuer à une meilleure compréhension générale de l'environnement radiatif spatial, ce qui est essentiel pour la sécurité des missions spatiales habitées ou même non habitées du reste, en tout cas pour le développement de technologies spatiales résistantes aux radiations et des équipements peut-être futurs plus adaptés aux prochaines missions lunaires. Si l'équipe analyse les données déjà envoyées par cette sonde taïwanaise, elle est aussi aux petits soins, à distance bien sûr, pour protéger au mieux cette sonde, un boîtier fragile qui pourrait être soumis à d'autres défis et obstacles, en plus des changements de température comme nous venons de parler. Pour la conception de cette charge utile, nous avons utilisé principalement 2 éléments, avec la mesure de dose ionisante totale et du bouleversement d'un événement à particules uniques. C'est-à-dire que si des particules à haute intensité viennent toucher notre composant, cela pourrait engendrer une anomalie ou une erreur. Et si la situation est sérieuse, cela risquerait par exemple de garder notre mesureur toujours allumé ou ce genre d'endommagement irréversible. En plus des mesures de rayonnement et de radiation sur tout son trajet jusqu'à la Lune, une fois l'alunissage du rotor japonais effectué, la sonde taïwanaise continuera sa mission à la surface de la Lune pendant 10 jours
avant de débuter la prochaine étape de sa mission aux côtés des autres charges utiles transportées par le rotor japonais Resilience, puisqu'il s'agit d'une mission d'ensemble qui intègre au total une machine d'électrolyse de l'eau ainsi qu'un module autonome dédié aux expériences de production alimentaire, un micro-rover appelé Tenacious est développé par la branche européenne de iSpace, ou encore une plaque commémorative de cette mission lunaire, sans oublier une œuvre artistique. Il s'agit là d'une première, et c'est le mot de la fin de cette émission Taïwan en début d'action, l'œuvre de l'artiste Michael Genberg, qui a conçu une petite maison rouge encadrée de blanc à la suédoise, baptisée Moonhouse, et qui sera déposée à la surface lunaire si tout va bien. Et bien voilà pour cette mission lunaire en cours à laquelle Taïwan participe activement. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.